Ils me disent que je les ai abandonnés. Ils ne comprennent pas que Jésus m'a libéré. Quand ils me voient, ils me parlent toujours du passé. Ils me font rappeler des souvenirs que je voudrais oublier. Ils me disent laisse l'église et viens avec nous. Car vois-tu dans ce lieu tous ces gens, ils sont fous. Mais moi je persévère vers la demeure de mon Père. Son esprit me dirige, me conduit. Dans la maison de Dieu, la nuit n'existe pas. C'est l'amour de Dieu qui nous éclairera. Et moi je persévère vers la demeure de mon Père. Son esprit me dirige et me conduit. Dans la maison de Dieu, la nuit n'existe pas. C'est l'amour de Dieu qui nous éclairera. Mis amigos me dicen que soy loco, porque no ando con ellos como antes. Me dicen que de ellos me he apartado. Saben que hoy vivo consagrado y yo persigo blanco y corro las carreras para llegar a Cristo que sé y que me espera. Allí noche de noche Cristo es la lumbrera. Lleguemos allí besar sus pies quisiera. Que ton cœur retienne les paroles, observe mes préceptes. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Surtout aime-la, elle te protégera. La parole du Seigneur, garde-la au plus profond de ton cœur. Ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Surtout aime-la, elle te protégera. La parole du Seigneur, garde-la au plus profond de ton cœur. Garde-la et tu sauras avec cœur.
la mañana me despierto, pienso en ti, Señor Jesús. Cuando leo tu palabra, renueva mi corazón, Señor. Solo en mi cuarto te adoro, te alabo y siento tu presencia. Solo en mi coche te hablo y te canto, solo a ti, Señor. Cuando estoy en el trabajo, miro el cielo y sé que estés conmigo, Señor. Aleluya, Jesús mi Salvador, Jesús mi buen pastor, Jesús mi Redentor. Aleluya, aleluya, Jesús mi Salvador, Jesús mi buen pastor, Jesús mi Redentor. Aleluya. Cuando estoy en el problema, confío en ti, Señor Jesús. Cuando paso en la tormenta, me agarro a ti, Señor, eres mi refugio. Cuando paso por la enfermedad, confío siempre en ti, Señor. Te adoro, te canto, eres mi amparo, mi abrigo, Señor Jesús, Adonai. Aleluya, Jesús mi Salvador, Jesús mi buen pastor, Jesús mi Redentor. Aleluya, aleluya, Jesús mi Salvador, Jesús mi buen pastor, Jesús mi Redentor. Aleluya, aleluya. Señor, no chante nadie cantique. Amén. Amén. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has amado el primero. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has amado el primero. Dame la oportunidad, Señor, de demostrarte que mi amor por ti es verdadero. Dame la oportunidad, Señor, de demostrarte la calidad de mi amor por ti. Dame la oportunidad, no quiero que simplemente me sea fácil pronunciar, quiero que cuando lo diga lo siento dentro de verdad. Oh Padre, yo quiero amarte y
te lo quiero demostrar. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte si tú me has amado el primero? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte si tú me has amado el primero? Gloire à Dieu. Seigneur, nous te prions encore une fois, Jésus, d'intervenir au milieu de nous et dans nos vies. Seigneur, parle-nous, Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit se manifeste puissamment. Seigneur, nous avons besoin de toi et tu le sais que nous avons besoin de toi. Tu connais nos cœurs, tu connais l'état de nos âmes. Seigneur, manifeste-toi puissamment et fortifie, relève. Remplis-nous, Jésus. Tout ce qui est découragement, soyez chassé en ton nom. Amen. Tout ce qui peut nous arrêter puisse être chassé en ton nom, mon Jésus. Que ta parole nous libère. Que ta parole nous fortifie, que le Saint-Esprit agit. Entoure-nous de tes bras, mon Éternel, désormais. Nous avons besoin de toi, Jésus. Bénis l'Église et tends tes mains sur nous. Amen, Jésus. Amen. Gloire à Dieu, nous avons besoin de Dieu. On dit, nous sommes des chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, mais nous avons besoin de Dieu. Chaque jour que Dieu fait, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous parle au plus profond de nos cœurs. Nous avons besoin tous les jours d'une nécessité de Dieu. Pour faire notre part. Pour se faire violence. Il faut avancer. Il faut se prosterner. Les choses de la vie nous arrêtent des fois. Les choses de la vie nous arrêtent notre marche. Et se couler devant les frères. Les choses de la vie arrêtent la marche d'un chrétien des fois. Quelque chose qu'on voit dans la terre. Je ne sais pas, un projet, quelque chose qu'on doit faire. Et des fois, la vie dans cette terre rattrape l'homme spirituel. La femme spirituelle est découragée. Des fois, on ne sait même pas pourquoi on est découragé. Des fois, on ne sait même pas pourquoi on ne peut plus prier. Des fois, on ne sait pas pourquoi, Seigneur, nous sommes loin de toi. Alors, on crie vers Dieu. Et des fois, Dieu nous laisse dans notre état. Qu'on puisse encore plus crier. Dieu veut que son enfant crie vers Jésus. Parle avec lui. Nous avons besoin que le Saint-Esprit agisse dans nos vies. Amen, alléluia. Dieu soit béni, adoré, glorifié. Avec tous nos manquements, les frères, nous avons tous des manquements. Et Dieu nous parle encore, et le Saint-Esprit là, il nous visite, il nous fait ressentir son amour. Un amour qu'on ne comprend pas, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, pour la puissance de sa parole et merci pour le Saint-Esprit qui agit dans nos vies. Et nous sommes si loin de Dieu, et Dieu est là, il nous parle pour qu'on puisse nous-mêmes, parce qu'il y a notre marche, notre part à nous approcher de Dieu, pour le louer, pour le glorifier, exalter son nom, parce que il aime ça, Dieu, que son enfant le loue, le glorifie, et puisse avoir du temps pour Dieu,
pour Jésus, puisse avoir du temps pour Dieu. Arrêter ce qui nous gêne dans la tête. Nous presser chaque jour, nous presser à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dieu veut bénir nos âmes. Dieu veut nous visiter, nous entourer de ses bras. Et nous, on ne fait pas ce qu'il faut faire. Alors, Dieu ne peut pas nous entourer de ses bras, le Saint-Esprit ne va pas agir dans sa plénitude parce qu'on est dans notre fainéantise avec notre vie, c'est pas sur terre et on est rempli de poussière. Importe que le Seigneur ne guérit pas. Non, guéris, Seigneur, parce que Dieu est un Dieu tout-puissant. Dieu est un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu qui est sans limite, qui agit dans les cœurs. Nous avons besoin, les frères, l'Église a besoin d'un renouvellement dans l'âme. Amen. Oh, nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin que l'Église soit renouvelée avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit qui agit. Dieu veut une Église puissante. Dieu veut une Église remplie du Saint-Esprit. Et Dieu nous parle parce que nous manquons de communion. Nous manquons d'amour envers Dieu. Parce qu'en vérité, si on aime Dieu, comment pas se mettre devant lui à genoux? Comment pas exalter son nom qui est beau, qui a plané tout obstacle? Comment pas le louer à notre Maître, à notre Seigneur Jésus? Comment pas le louer, le glorifier, exalter son nom? Comment pas, Seigneur, se mettre à plat ventre et se traîner pour le louer à Dieu? Nous avons des canapés, nous avons des fauteuils, nous avons un bureau avec une belle chaise bien confortable. Et on ne loue rien du tout, on ne loue pas Dieu. Il y en a qui font des kilomètres à pied sous la pluie pour écouter la parole de Dieu dans des pays où ils se font massacrer. Et nous avons ce grand privilège où personne ne nous arrête. Il y a notre chair qui nous arrête. Il y a Satan qui nous met des choses devant avec un plateau pourri. Il nous présente des choses, mais ça ne vaut rien. Tout est périssable. Mais ce que Dieu nous donne est impérissable. Et éternel. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure dans une âme d'un chrétien qui est constamment à la volonté de Dieu, qui veut obéir. Vous savez, un chrétien, chaque jour, il veut louer le Seigneur, il veut bénir le Seigneur par sa vie, il veut accomplir ce qui est écrit, quoi. Ce qui est écrit, ça doit être marqué dans le cœur. Nous devons aimer le Dieu Tout-Puissant. Mais on vit notre vie ici, pas sur terre, tranquille. Voilà, et on ne fait pas grand-chose. Dieu ne nous demande pas d'aller dans des maisons et maisons, d'aller dans des pays où il y a la guerre. Il nous dit juste de se tenir dans la sanctification. Amen. Amen. Écoutez la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle est belle, la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle est belle, la parole de Dieu. Et on ne s'enrichit pas assez. Elle est là devant nous et on la laisse fermer. Oh, mais elle est ouverte, un passage ici, un passage par là. Mais c'est tout. Et le privilège d'avoir la parole de Dieu tout entière. Et on ne la lit pas. On ne la lit pas. On est à côté, on fait autre chose. Ah, notre conscience nous reprend. Elle est là. C'est la conscience, c'est même pas le Saint-Esprit. Il y en a qui ne savent même pas le Saint-Esprit, c'est leur conscience. Je vais lire un peu, va. Je vais lire un peu. Mais non, il faut lire avec amour. Il faut lire avec crainte. Avec la crainte de Dieu, hein? Parce qu'on aime Dieu, on craint. Seigneur, et je vais lire, tu vas me parler que c'est bon, Seigneur. Respecter la parole de Dieu, l'aimer, aimer la parole qui est Jésus. Nous avons besoin que Dieu nous renouvelle dans nos vies. Oui ou non? Amen. Écoutez 2 Corinthiens 4,16.
Que c'est beau, Seigneur. Que c'est beau. Qu'est-ce qu'elle est belle, la parole de Dieu. 2 Corinthiens 4,16. Alléluia. Il est écrit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si chez nous, l'homme extérieur dépérit, il dit que l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Heureusement. L'homme extérieur, qui est la chair, qui est le corps, sera toujours à contrarier la parole. Toujours à être dans la fainéantise. Et quand Dieu parle de l'homme extérieur, c'est que nous vieillissons. Nous pouvons tomber malades et plus tu vieillis, plus tu as des choses qui viennent de la terre, c'est comme ça. Tu prends des cachets, tu as mal ici, et le corps vieillit. Et le corps dépérit. Tu peux faire ce que tu veux, le corps doit, et c'est comme ça. Tout en restant que le corps appartient à Dieu, tu sais. Parce que la Bible dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. On le tient dans la sainteté, dans la pureté. On fait attention. Mais l'homme extérieur dépérit. Mais voilà que l'homme intérieur, qui est l'âme et l'esprit, qui est rempli du Saint-Esprit, est renouvelé tous les jours par la prière, par l'obéissance, par la lecture, par la communion. Ça doit être comme ça, un chrétien doit être comme ça. D'avoir une communion, pourquoi? Mais pourquoi on doit avoir une communion avec Dieu? Parce que chaque jour, il faut que notre âme, notre esprit soit renouvelé. Si on n'a pas cette communion jouée de la part de Dieu, il n'y a pas de renouvellement dans nos cœurs. On stagne. Et quelque chose qui stagne, à un moment donné, on voit de la pourriture. On voit quelque chose qui est du déchet. Quelque chose qui est là, comme de l'eau, qui est resté là, stagné. À un moment donné, comme il n'y a pas de respiration, comme il n'y a pas du courant qui passe, il n'y a rien. L'eau, elle pourrit, elle devient verte et elle est impure. Donc le chrétien, écoutez-moi bien au nom du Seigneur Jésus-Christ, le chrétien ne vit pas juste avec un local. Le chrétien ne vit pas juste avec un mouvement. Le chrétien ne vit pas en restant 24 heures sur 24 devant la télé. Quoique on peut s'en servir pour s'endormir. Hein? Pour se reposer le corps. Mais écoutez-moi bien qu'un chrétien, c'est pas ça. Un chrétien, pour qu'il soit renouvelé, et c'est la Bible qui lui dit, c'est pas moi, il doit avoir une communion avec Dieu. Mais attention, ce n'est pas une communion comme les catholiques. Parce que les catholiques prient les morts, ils sont perdus. On peut prier jusqu'à demain et être dans la désobéissance, ça ne sert à rien. Il faut avoir un contact, ça veut dire réconcilier avec le Père éternel, que le sang de Jésus nous a purifié de tout péché, le Saint-Esprit est là, alors le chrétien a cette grâce, que tous les jours il peut se renouveler par une communion, une vraie communion. D'obéissance, de lecture, de prière et d'adoration. Nous devons adorer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Voilà comment nous devons être renouvelés. Ce n'est pas venant dans une réunion, quoique, entre parenthèses, le chrétien qui a une relation avec Dieu sainte et pure de communion, quand il vient, il va encore plus se remplir et Dieu va lui parler, il va être encore plus béni. Parce qu'il faut savoir quelque chose, quand il y a des réunions, Dieu parle aussi, il est là. Et quand nous venons pas pour remplir une chaise, nous venons parce que nous voulons que Dieu nous parle. Et nous voulons que Dieu nous parle parce que nous avons eu chez nous une communion totale avec Dieu. Pour être renouvelé dans notre âme, dans notre esprit, et que le corps soit sain et pur aussi. Hein, parce que le corps appartient aussi à Dieu. Alors quand nous venons, nous sommes remplis déjà. Nous sommes renouvelés déjà. Mais nous avons besoin quand même que Dieu nous parle. Alléluia. Quelle grâce. Écoutez. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères, bien-aimés,
soyez fermes, ne bronchez pas, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Est-ce que tu aurais pas cette réunion, est-ce que vous aurez entendu ces paroles? Donc c'est bénéfique de venir avec un cœur pur et saint et de savoir ce que Dieu veut de nous, non? Parce que si tu serais chez toi, tu n'aurais pas entendu la parole. Il y a les deux choses qu'il faut faire. Le renouvellement dans notre cœur chaque jour avec notre âme et notre esprit. L'homme extérieur, il dépérit, mais l'homme intérieur se renouvelle tous les jours. Nous devons être renouvelés et il faut notre part. Et là, quand Dieu parle, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, ne bronchez pas, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Est-ce que nous progressons? C'est la parole de Dieu qui le dit. Est-ce que nous progressons? Est-ce qu'on grandit? Est-ce qu'on veut arriver au but? Est-ce qu'on vit une vie chrétienne? Est-ce qu'on aime Dieu? Je suis avec vous, je suis pareil que vous, je suis un homme. Je suis un homme comme vous. Des fois, moi aussi, je suis comme vous. Et c'est comme ça. Et chaque jour suit sa peine. Il y a une marche. Mais du progrès à faire. Il faut progresser. Ah mais comment tu vas progresser? Moi, écoute, je n'ai pas trop le temps. Moi, je progresse dans la vie éternelle, là. Où elle est éternelle? La vie éternelle, elle est avec Dieu. Mais la vie sur terre, elle n'est pas éternelle. Le diable te fait croire que tu vas vivre longtemps. Tu vas vivre peu de temps. On a vivre à quoi? J'ai encore 30 ans à vivre, si je vais jusqu'à 80. Après, c'est fini. Je ne suis plus là. Je suis mort. Encore, même pas 30 ans. J'ai 52 ans, si je vais jusqu'à 80, ça va faire 28 ans. Dans 28 ans, les frères, je ne suis plus là. Amen. Ça passe vite, hein. Ça fait 30 ans que je suis marié. 30 ans. Je me suis marié hier. Ça passe très vite, hein. Alors j'ai 28 ans à vivre encore, si Dieu le permet. Il faut que je sois prêt à la rencontre de Dieu. Je suis prêt, hein. Si Jésus ne vient pas, mais je le crois. En vérité, je ne dis pas des paroles en l'air. Je le crois de tout mon cœur que Jésus va venir. Et il vient. J'espère. Alors, où j'en étais, les frères? Vas-y. Voilà. Progresser. C'est bon. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, ne bronchez pas, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Il faut progresser tous les jours. Ah voilà. Il y en a qui veulent progresser dans la terre. Progresse, mais moi je n'ai pas trop le temps, mon frère. C'est bien ce que tu me dis, mais moi c'est autre chose. Moi, tu sais que je prie, hein. Ah, je suis pas un pasteur. Écoutez, les frères, il n'y a pas de différence, pasteur ou pas pasteur. Il y aura une différence de communion avec Dieu entre un pasteur et un chrétien. Est-ce qu'il y a une différence de communion avec un homme et une femme, avec Dieu? C'est la même communion, puisque c'est le même Saint-Esprit. C'est la même parole pour tout le monde. Amen. Il n'y a pas de différence entre une femme et un homme pour prier par une communion. Après, il y a le ministère, il y a les chrétiens, il y a la chrétienne. Mais le chrétien et la chrétienne sont au même niveau, et moi, le pasteur, au même niveau que vous, mais j'ai un ministère, c'est tout. Et je dois accomplir ce que Dieu a mis dans mon cœur, et aller jusqu'au bout. Alors, nous voulons progresser. Non, mais moi, je ne peux pas, mon frère, je dois progresser dans la terre, j'ai beaucoup de choses à faire. Je dois faire un toit, Laurent doit faire un toit parce qu'il y a de l'eau qui coule. L'autre, il doit mettre encore des trucs pour souder. Moi, il me faut un grand frigo pour mettre mes fromages. Et il faut que je mette mon cadre dedans parce que c'est cher. Alors, il faut que je me mette bien, il faut que je puisse avoir tout. Non, on est d'accord. Mais si ça te prend ta vie spirituelle, prends un petit frigo, un tout. Et puis, il loue Dieu. Progresse avec Dieu, c'est mieux. Alors, c'est pas interdit, Laurent, de faire un tour, mon frère. Là, j'ai l'exemple. Mais progresser avec Dieu, c'est Dieu qui nous le dit, écoutez. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, ne bronchez pas, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Dans l'œuvre du Seigneur. Dans l'œuvre du Seigneur, Colossiens 3,10 dira, et vous êtes revêtus de la nouvelle nature de Dieu. Vous êtes des êtres nouveaux. Alors là, c'est alléluia, gloire à Dieu, nous sommes des êtres nouveaux. Dieu nous dit aux chrétiens que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Il y en a qui ne connaissent pas Dieu. Ils ont connu un peu l'amour de Dieu, la puissance de Dieu,
Et à un moment de leur vie, ils se sont arrêtés là. Ils stagnent. Ils ne connaissent pas plus. Alors c'est normal qu'ils disent des fois, mais il est fou, mais qu'est-ce qu'il dit ce pasteur? Mais c'est pas ça, c'est normal, parce qu'ils se sont arrêtés. Et la parole de Dieu dit, avance. Mais comme ils se sont arrêtés à un moment de leur vie, et qu'ils ont des témoignages encore anciens, quoique ils sont bons, mais ils sont toujours là. Alors, quand on dépasse un peu, et comme ils ne veulent pas trop dépasser, parce que la vie terrestre a pris toute leur vie, quand ça dépasse un peu, et que c'est vrai, ils disent non, on n'est pas d'accord. Parce que quand tu dépasses les bornes là, de ma vie, c'est plus ma vie ça, tu vas bouleverser ma vie ça. Ce que tu me dis de Dieu, ça va bouleverser ma vie, c'est plus ma vie comme je veux l'entendre moi. Ah ouais? C'est biblique ce que je vous dis. Les gens ne veulent pas écouter la vérité de Dieu parce que ça va bouleverser leur vie et ça va changer leur vie. Ah, je dis non, mais oui, mais non, mais je ne sais pas. Parce que je dois faire ça, et ça. Si Dieu intervient, ça, je ne pourrais pas le faire. Il y en a qui stagnent. Soyons comme un cours d'eau. Une cascade. Oh Dieu. Un jour, j'ai une songe, ça fait longtemps. Une songe, pas une songe. Une vision. Dieu m'a fait grâce d'une vision de l'église. On était dans une montagne. La montagne était là. Voilà la montagne. Et là, il y avait une grotte. C'était long. Et l'église était dedans. Et beaucoup de draps blancs sortaient. Et beaucoup d'eau sortait de là. Et ça coulait de l'eau fraîche. C'est-à-dire que l'église était dans le rocher. Et tous ces draps blancs, c'était la pureté de Dieu, la sainteté que Dieu faisait découler de nos cœurs. Mais Dieu nous montrait par là de persévérer, d'aller jusqu'au bout. Parce que c'était l'église de Dieu. Si on ne conserve pas ce que Dieu nous a donné, cette grotte, ce rocher, avec ses draps blancs purs, avec cette eau, cette source, qui représente tout ce qui est la parole de Dieu. Si on ne garde pas cela avec le renouvellement de chaque jour de nos vies, ça ne sera plus une source de vie. Ce sera de l'eau stagnée. On ne sera plus dans ce rocher. Qui c'est qui se renouvelle tous les jours? Qui c'est qui se plaint de la parole? Comment elle est prêchée? Je suis dur, je suis sévère, trop biblique. Il y en a qui me l'a dit un jour, t'es trop biblique, Anton. Ciao, je m'en vais. Donc tu veux, monsieur. Écoutez, Philippiens 3:10. Il s'agit maintenant de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en étant configuré à lui dans la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de mourir en soi-même. Mourons tous ensemble en nous-mêmes. Faisons taire la chair. Arrêtons tout ce qui peut nuire à notre vie. Et soyons renouvelés tous les jours. Vous êtes d'accord ou non? Amen. Pour que Dieu puisse nous renouveler, j'ai écrit, c'est venu me penser, pour que Dieu puisse nous renouveler, il faut savoir vivre dans le monde. Et il faut se dire à nous-mêmes, le monde, la terre, c'est une perte. La terre, pour moi, c'est de la baliure. Frère, tu n'as pas le droit de dire ça. Pourquoi? Parce que la terre, c'est Dieu qui l'a fait. Je ne te parle pas des montagnes et des arbres, moi. Je te parle du péché. Je ne parle pas de la mer, des arbres et des montagnes, des collines, des choses belles que Dieu a créées dans le monde. Je ne te parle pas de la terre, moi, de ce qu'on peut toucher. Je te parle de ce qu'on peut voir. Tout ça est une baliure. Écoutez ce que dit Philippiens 3:8. En effet, je considère tout, c'est Paul qui parle, comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Parce que Paul a connu Jésus, maintenant il voit que tout ce qui est dans la terre, ça ne sert à rien. Donc il regarde tout comme une perte. Parce qu'il faut savoir que l'apôtre Paul, avant ça, était pharisien. Et il était dans
dans une situation, dans un stade-là de je suis quelqu'un. Il était quelqu'un. Il avait une situation dans ce monde. Mais quand il a connu Jésus, il a regardé tout ça comme une perte, il a vu que ça valait rien. Alors écoutez ce qu'il dit encore. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme de l'ordure, comme de la balayure, comme de la poubelle. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Voilà comment il regardait le monde et tout ce qu'il y avait dans ce monde. Pour plaire à Dieu. Pour se renouveler tous les jours devant Dieu. Écoutez le verset 9. Et d'être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice, parce qu'il y en a qui se font la justice eux-mêmes. Oh non, mais moi, tu sais, qui viendrait de la loi, mais avec celle qui est par la foi de Christ. Une justice venant de Dieu est fondée sur la foi. Et la foi, c'est croire en Jésus et croire sa parole et exercer sa parole. Se renouveler tous les jours. Avoir une vraie communion, une vraie obéissance, une vraie lecture, une vraie communion envers Dieu, afin que Dieu nous renouvelle tous les jours. Amen. Que l'homme intérieur, pas extérieur, parce que l'homme extérieur, on ne peut rien faire, les frères. Elle va vieillir. À un moment donné, tu vas avoir des choses, tu vas avoir aux pieds, aux oreilles, partout. Alors l'homme extérieur se dépérit, il dépérit, il périt. Mais l'homme intérieur se renouvelle. Nous avons cette grâce que nous pouvons nous renouveler tous les jours par une obéissance, par une communion avec l'Éternel. L'âme et l'esprit avec Dieu ne vieillit jamais. Elle se renouvelle. Ce que le corps ne peut pas faire. C'est le péché, ça, les frères. Pourquoi le corps il vieillit? Pourquoi il meurt? Parce qu'Adam et Ève ont péché. Parce que Satan les a tentés. Parce qu'ils ont désobéi. Donc nous voyons les conséquences du péché. Le corps, il dépérit. Parce que Dieu l'a annoncé avant que Adam et Ève pêchent. Et ils ont péché quand même. Voilà les conséquences et voilà la preuve que l'homme et la femme ont péché, ont désobéi. L'homme doit vieillir et mourir. Donc l'homme extérieur dépérit. Mais la grâce de Dieu où Jésus est venu. Où l'âme et l'esprit qui appartiennent à Dieu se renouvellent tous les jours. Mais non pas seulement en venant à la réunion et avoir une vie de réunion. Non, non. Il faut notre part, une communion spirituelle, un amour de Dieu, être rempli du Saint-Esprit, obéir à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et tout fini. De Corinthiens 17. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ça va? On dit ça comme ça? Quand quelqu'un est avec le Christ, c'est plus et l'ancien en tombe. Donc, il ne pêche plus, il ne ment plus, il ne dit plus de gros mots, il ne fait plus tout ce qu'il faisait dans la terre. Comme c'est une nouvelle créature de Dieu, renouvelée, alors, il dit la parole de Dieu, si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé. Il y a là du nouveau. C'est tout nouveau. Tu ne te vas plus. Tu ne dis plus les gros mots. Tu ne t'irrites plus, tu gardes cette irritation et tu la nourris. C'est fini. Tu es une nouvelle créature. Et si l'ancien veut venir et s'introduire dans ton cœur, il faut se renouveler tous les jours pour chasser tout l'ancien. Si l'ancien, parce que l'ancien va venir toujours, il va revenir toujours avec Satan. Satan tient notre vie ancienne dans les mains. Il vient avec notre vie ancienne et il te la présente encore.
Quand il faut passer à l'acte de quelque chose pour pécher, lui, il vient avec ta ancienne nature. Parce qu'on dirait que c'est lui qui l'a récupéré, ton ancienne nature. Mais Jésus l'a effacé. Mais lui, il te fait rappeler le péché. Mais comme nous sommes nés de nouveau, c'est fini. On n'est plus des Laurent anciens, des Nénés anciens. Tout ce que vous êtes là, vous n'êtes plus comme avant, c'est fini. Vous êtes une nouvelle créature. Donc, vous, c'est... Et nous, c'est faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. L'amour, la joie, la paix. On ne doit pas maudire quelqu'un, on ne doit pas s'énerver comme ça et rester avec les nerfs, un peu moins, je peux le voir. C'est pas chrétien ça, c'est pas un enfant de Dieu ça. Ça c'est quelqu'un qui a repris son ancienneté du péché. Alors, écoutez ce qui est écrit. 2 Corinthiens 5-6. Nous sommes donc toujours pleins de courage, sachant que tant que nous sommes chez nous, c'est-à-dire dans le corps, nous sommes en exil loin du Seigneur. Autre traduction. Tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes loin de la demeure du Seigneur. Attention, est-ce que vous m'avez compris? Il ne dit pas tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes loin de Dieu. Hein? Parce que Dieu demeure en nous, Jésus demeure en nous. Hein? Je répète. Tant que nous sommes dans ce corps, l'âme et l'esprit dans ce corps, alléluia, nous sommes loin de la demeure du ciel, du Seigneur. Mais tout chrétien a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas encore entrés dans le ciel. Et notre but, c'est rentrer dans le ciel. Amen. Parce que rentrer dans le ciel et qu'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas l'éternel, moi je ne veux pas rentrer. Moi je veux rentrer dans le ciel parce qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça que je vais dans le ciel, moi. Parce que rentrer dans le ciel et qu'il n'y a pas Jésus, je ne vois pas la paix, je ne vois pas le bonheur, je ne vois rien de tout là. C'est parce qu'il y a Jésus. Parce qu'il y a l'éternel, parce qu'il y a le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vais rentrer au ciel. Parce que c'est la demeure de Dieu. Tant que nous sommes ici, les frères, ici-bas, nous sommes loin de la demeure, de la maison. Mais Jésus est avec son enfant. L'éternel est avec son enfant, le Saint-Esprit est là, avec l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Ça vaut le coup de se renouveler tous les jours. En vérité, je vous le dis. Ça vaut le coup de... Et on ne le fait pas, hein. On saute des jours, on se refroidit, on ne sait plus comment faire. On ne ressent plus la présence de Dieu. Et Dieu, il est là. Dieu est là. Pas de problème, Dieu est fidèle, lui. Sinon, nous ne sommes pas fidèles. Dieu est là. Mais non, c'est parce que j'arrive plus. Moi, hein, j'arrive plus. J'ai une bidon. Parce que j'ai. Pourtant, hein, qui c'est qui m'embête? Personne ne m'embête. Le diable, le chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouais, lui, il couche à ma porte. Mais il ne faut pas le faire entrer. Donc je prie. Et des fois, je me sens loin de Dieu. Je me sens, Seigneur, t'es où? Mais frère, fais-toi violence. Fais taire ta chair. Amen. Frère, sœur, priez le Seigneur de tout votre cœur. Constamment, tous les jours. Écoutez, je vais vous dire de la part de Dieu, après j'arrête. Ne manquez pas un jour de communion. Cherchez Dieu. Il faut le chercher. Expressément. Amen. Il faut le chercher tous les jours. Et nous sommes des êtres nouveaux aujourd'hui. L'ancien Vicente, l'ancien Antonio, l'ancien Anton, il n'y est plus. Il ne doit pas ressusciter celui-là, dans son ancienne nature. Non, non. Nous sommes déjà ressuscités dans la paix, dans la joie et dans la sainteté de Dieu. Restons dans la sanctification. Amen. Amen. Car la Bible dit, ce que je veux de toi, c'est ta sanctification. Parce que dans la sanctification, il y a la conversion, il y a la Bible et la parole. Amen. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Allez, on prie le Seigneur. Pour la gloire, la louange, de prier l'esprit en vérité sur ta parole qui est annoncée, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ta parole, Seigneur, intervient dans les cœurs, Seigneur. Je le joie d'être ici, Seigneur, de me faire ici. Amen, Jésus. Pour écouter ta parole, Seigneur. Amen. Ta parole me dit d'être renouvelé, Seigneur Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Alléluia. Et je le veux chaque jour être renouvelé, Seigneur. Pour cela, je veux me tenir devant toi, Seigneur, chaque jour. Écraser ma chair, Seigneur. Gloire à Dieu. Afin de voir des bénédictions qui viennent de toi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Amen. Chaque jour, tel combat, Seigneur. Je Alléluia. t'adore, je me prosterne à tes pieds. Sois béni, Jésus. Parce que tu es le roi des rois, tu es le maître. Amen, amen. Interviens sur notre frère et sur en Christ aussi, Seigneur. Sur ton œuvre, sur ton serviteur, Seigneur. Que nous puissions aller en avant chaque jour. Gloire à ton Saint-Nom. Saint est ton nom. Amen, amen. À toi toute la gloire, Jésus-Christ. Amen. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Que la puissance et la gloire de toi. Je t'adore, je te loue, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es le maître de ma vie.